Mesdames, Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Voici un nouveau numéro de votre rendez-vous dédié à la 12e édition des Jeux africains. Installez-vous, ne bougez pas, je vous retrouve dans un court instant. Mesdames, Messieurs, d'abord cette belle découverte, le village africain des Jeux. C'est une cartographie parfaite du continent, le continent africain dans toute sa diversité culturelle. Voici notre reportage du jour. C'est sans doute l'Afrique en miniature, ainsi regroupée. Plus de 4000 personnes venues des 54 pays du continent vivent ici. Ce qui lui vaut son nom du village africain des Jeux. Tout le monde s'entend bien, tout se passe bien parce que là, tu as la chance de rencontrer plusieurs athlètes de plusieurs sports, donc c'est cool, c'est génial. Les autorités marocaines ont effectué un travail remarquable avec ce somptueux lieu d'accueil pour les différentes délégations. Le confort y est, l'ambiance y est aussi. Moi-même, je joue tennis, non tennis, et là, que je viens juste de manger, et pour me distraire un peu, je joue avec mon ami ivoirien. Juste pour s'amuser. Tout se passe bien. Là, je suis quitté à l'entraînement. Ça fait depuis 11 heures que j'étais quitté à l'entraînement et là, je viens d'arriver. Et là, j'ai fini de manger. Et là, je partais récupérer mon sac, mais il y avait un petit jeu qui me plaisait, donc j'ai décidé de jouer. Voilà, c'est tout. Sinon, tout se passe bien. On mange bien, on dort bien, tout se passe bien. C'est vraiment génial. Après les dures journées sur les terrains de jeu, les athlètes trouvent refuge ici pour oublier qu'au-delà de la compétition, les Jeux africains sont des moments de retrouvailles et d'intégration entre peuples d'Afrique. C'est ça aussi l'Afrique, de très belles images de fraternité et surtout de communion entre les peuples d'Afrique. Mesdames, Messieurs, à présent, voici les temps forts de cette journée riche en émotions. L'équipe nationale féminine du Maroc des moins de 20 ans a créé la sensation en validant son billet pour les demi-finales. Les filles ont dominé le Mali par 4-1, troisième succès de rang après leur victoire face à l'Algérie et la Guinée équatoriale. Et pendant ce temps, c'est la désillusion totale chez les Lionceaux de l'Atlas qui ont quitté la compétition dès les matchs de groupe. Les poulains de Djamel Selami ont fait match nul, 2 buts partout avec le Nigeria. Une autre discipline n'est pas des moindres, le jeu d'échecs, comme on peut le constater sur ces images. C'est une épreuve très spéciale qui a démarré avec des affiches alléchantes. Je vous invite à présent à jeter un coup d'œil sur le tableau des médailles. Tableau des médailles mis à jour sur le site des Jeux africains Rabat 2019. Et comme invité ce soir, nous recevons M. Hassan Fekak, il est le directeur technique du comité olympique marocain. Il nous parle de ces Jeux africains Rabat 2019, mais également des ambitions du Royaume du Maroc qui a l'honneur d'accueillir cette édition qui est déjà très très belle. 12e édition des Jeux africains chez nous au Maroc. D'abord, c'est une fête nationale, c'est une fête marocaine, africaine et internationale. Donc elle est très importante pour nous, pour nos athlètes et pour le sport marocain. Nous avons, je dirais, la plus grosse délégation. 568 personnes, athlètes et accompagnateurs encadrants.
Parmi eux, il y a 401 athlètes, dont 46% des filles et 54% garçons. Donc, pour dire que nous respectons très bien la parité. Voilà. Donc, notre objectif de cette participation est d'être dans les 4 premières nations lors de ces Jeux africains. D'abord, parce qu'il y a un très très haut niveau dans toutes disciplines confondues. Il y a beaucoup de pays émergents en Afrique qui ont développé le sport de haut niveau. Et donc la concurrence est rude. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc tire bien son épingle des Jeux. D'accord ? Je le dis à double sens. Il tire bien son épingle du jeu et des Jeux. Donc nous avons la 4e position avec environ 12 médailles d'or, 19 médailles d'argent et des médailles de bronze. On est à peu près à 30 médailles en tout. 4e position derrière l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie. Mais nous ne sommes pas très loin même de l'Égypte. On est à peu près à 4-5 médailles d'or de l'Égypte. Donc c'est rattrapable. Nos activités ou nos disciplines sportives phares, c'est-à-dire l'athlétisme, le karaté, la boxe et plein d'autres disciplines où le Maroc récolte souvent des médailles, ne sont pas encore rentrés dans les Jeux. Ils vont rentrer bientôt et nous comptons énormément sur ces disciplines-là pour d'abord améliorer notre place et augmenter le nombre de médailles marocaines. Nous sommes présents dans toutes les disciplines. C'est chez nous, les Jeux sont organisés chez nous. Donc le comité olympique a travailler avec chaque fédération participante. Et on a bien sûr un objectif d'aller chercher des médailles, mais aussi l'objectif de donner l'opportunité à tous les athlètes marocains, je dirais, de participer à cette fête qui est organisée chez eux. C'est la fête de nos athlètes. Donc nous ne voulons priver aucun athlète. Donc nous avons dit, on va chercher les médailles avec ceux qui sont confirmés et on va donner la possibilité d'aller chercher de l'expérience et de se frotter à des athlètes de niveau international pour les autres. Le Royaume du Maroc donc qui a accueilli ce rendez-vous au pied levé après le retrait de la Guinée équatoriale. Le résultat est là, les compétitions se déroulent dans d'excellentes conditions. Nous sommes ici d'ailleurs au complexe Moulay Abdallah de Rabat qui accueille aujourd'hui les compétitions de karaté, comme vous le voyez dans son décor somptueux. Mesdames, Messieurs, à présent, voici l'instant que vous attendiez, l'image du jour. Ces magnifiques images ont été tournées hier lors de la victoire 4-1 de l'équipe nationale féminine du Maroc des moins de 20 ans, 4-1 face au Mali. Ainsi donc se referme ce nouveau numéro. Je vous donne rendez-vous demain toujours avec le même plaisir.